Le nombre de vélos impliqués dans un incident de la route est en nette augmentation. 244 cyclistes tués sur nos routes l'année dernière. C'est une hausse considérable. De plus en plus de cyclistes se sentant en insécurité sur la route. Ça va ou quoi? Bonjour à tous, nous sommes élèves de terminale au lycée Turgot de Limoges et nous allons vous présenter notre projet pour la finale des Olympiades de sciences de l'ingénieur. Comme vous avez pu le constater en introduction, une tendance inquiétante a émergé sur nos routes, l'augmentation du nombre d'accidents impliquant des cyclistes. Ainsi, notre but principal avec ce projet que nous allons vous présenter n'est autre qu'améliorer la sécurité des cyclistes sur nos routes. Pour ce faire, nous avons décidé de partir d'un système déjà existant afin de l'améliorer, l'écarteur de danger. C'est un dispositif très simple, sous forme de tige fluorescente fixée sur le côté du vélo, qui force à créer une distance de sécurité supplémentaire entre les véhicules et les cyclistes sur la route, réduisant ainsi les risques d'accident. Nous avons automatisé ce système en concevant un déploiement automatisé de cet écarteur selon différents paramètres tels que la distance latérale ou arrière à laquelle les autres véhicules se trouvent du cycliste. De plus, nous avons beaucoup travaillé sur l'aspect statistique en ajoutant la possibilité de récolter des données afin d'établir et d'étudier le lien entre la distance de dépassement des véhicules et le sentiment d'insécurité du cycliste. Nous avons également dû travailler sur l'aspect esthétique du projet en concevant de nombreuses pièces sur mesure pour incorporer les différentes parties du système. Une fois les objectifs définis, nous avons pu établir un cahier des charges et différents diagrammes 6ML pour décrire notre projet et expliciter les différentes contraintes dans le but d'aboutir à des conceptions virtuelles ainsi que des simulations. Pour ce faire, nous avons utilisé des logiciels de modélisation comme SolidWorks pour construire nos pièces, ainsi que le célèbre logiciel de simulation MATLAB pour prédire le comportement de nos différents systèmes tels que les capteurs ou les servomoteurs. Une fois cette démarche réalisée, nous avons pu passer à l'aspect réalisation finale en imprimant en 3D les pièces ou en les découpant au laser puis au montage et à la peinture finale. Nous avons également dû réaliser d'importants travaux de mise au point des algorithmes et de nos systèmes informatiques afin de répondre correctement aux exigences d'automatisation et de récolte des données convenues dans notre cahier des charges. Voici maintenant une démonstration de l'un de nos prototypes en conditions réelles.